Voilà. C'est pas lorsque j'ai envie. Oui, tu as envie. Et si on te dit, tu touches à cette femme, tu aimes cette femme, tu touches à cette femme, son père, il va te couper en morceaux, 3000 morceaux. Tu vas toucher quand même? Si on te dit telle femme, si tu la touches, son père, il va te couper en 3000 morceaux. Et il va les donner après aux oiseaux, aux chiens, aux chats, aux rats, aux souris. Il va distribuer dans le zoo là. Ah, tu vas la toucher? Tu dis non. Mais pourquoi? Ah, je ne veux pas être découpé en 3000 morceaux. Alors, oui, quelqu'un il m'a dit, la banque là, le camion qui cherche l'argent des banques, il y a 50 millions, on va l'attaquer, on le prend. J'ai été. Mais non, tu dois dire non, même si tu aimes l'argent. Même si tu es pauvre, tu ne dois pas attaquer les banques, tu ne dois pas attaquer l'argent des autres, malgré que tu aimes. Pourquoi la règle? Parce que c'est haram, parce que c'est interdit. Et si c'est haram, c'est interdit, il y a une sagesse derrière. إذا كان هذا شيء حرام إذا في مصلحة لنا. الله حرم ذلك في مصلحة لنا. الله نهى عن ذلك في مصلحة لنا. الله أمر بذلك في مصلحة لنا. Le fait qu'Allah nous a ordonné, Allah nous a interdit, Allah a rendu telle chose illicite, c'est-à-dire il y a des intérêts, on fait ce qu'Allah a ordonné. أنت إذا دكتور عمل لك عملية جراحية لعينيك كنت أنت ما بتشوف سنة وعمل لك عملية جراحية وهي بدها 100,000 فرنك قال لك ولا فرنك ما بدي شيء. هذا الدكتور إذا قال لك فيك تساعدني بالحديقة ساعة شو بتقول له؟ بتقول له لا. Supposons, tu as perdu la vue une année. Et un médecin athée, qui dit il n'y a pas Dieu, un médecin athée, il a fait l'opération qui coûte 100 000 francs, il a dit je prends rien, je veux rien prendre de toi. Après il t'a vu un mois, une année après, tu te rappelles de moi? Mais bien sûr, tu es le docteur qui m'a fait l'opération après une année de cécité. Et j'ai un jardin, j'ai entendu que toi tu as du temps libre, tu peux m'aider dans le jardin 1 heure par jour? Tu lui dis non ou tu dis oui? Moi, je dis oui, 1 heure le matin, 1 heure le soir, c'est un très bon sport que j'aime bien. Moi, je fais ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais moi, si quelqu'un me dit ça, je dis avec un grand plaisir. Je fais 1 heure le matin ou 2 heures du matin parce que je travaille moi depuis je viens Zohr jusqu'au Isha. Je fais 1 heure ou 2 heures la journée. Avant le Zohr, j'ai du temps libre. Attendez. Tu travailles 1 heure pour lui. Tu obéis à lui malgré que, oui, seulement il t'a fait du bien. Tu dis, je retourne le bien par le bien. Mais maintenant, je vous pose la question. Allah vous a donné les yeux, le nez, les mains, les pieds, la raison, la bonne santé. Depuis la naissance jusqu'à maintenant, tu n'as jamais perdu ni les mains, ni les pieds, ni les oreilles, ni l'odorat, ni les dents, ni les yeux. Alors, tu n'obéis pas à ton Seigneur? Tu n'obéis pas à Allah subhanahu wa ta'ala? Alors, des fois, je suis étonné comment certains raisonnent, comment certains pensent. بتعجب من بعض الناس. بتعجب من بعض الناس اذا واحد عمل معه فلان ما بنساله الجميل بتاعه ما بنساله ابدا هذا عمل لي وكنت انا بحاجه اعطاني 100 فرنك او فلان خلاني نام عنده كذا او الطبيب الفلاني عمل لي عمليه جراحيه لا تنسى احسانه ورب العالمين الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك شق لك السمع والبصر والشفتين واللسان والأسنان والعقل 360 مفصل وعظم 360 os et articulations avec cette beauté. شوف وجهك أنت. Si on dit change le nez, change les oreilles à la place des yeux. Tu dis non, il ne faut rien toucher. Et Allah Ta'ala t'a créé en bel aspect. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Dans le plus bel aspect. La tu'min bihi wa la tuti'uhu, tu ne crois pas en lui, tu n'obéis pas à lui. Où est la sagesse? Où est la justice? Où est l'intelligence? Alors voilà comment des fois on répond à ceux qui disent je veux vivre la vie. Mais écoutez, vivre la vie, c'est-à-dire manger, danser, sauter, courir, parce que tu sais, vivre la vie, il aime vivre 120 ans. Alors tu le trouves, il court. Mais pourquoi il court celui-là comme ça? Oui, parce qu'il veut rester longtemps. Il souffre. Pourquoi? Pour vivre longtemps.
pour vivre longtemps. Et après, lorsqu'il meurt, et il est mort sans la foi, il ira à l'enfer. Pour combien? Pour toujours. Sans jamais mourir, sans jamais sortir. Alors c'est quoi cette vie qui l'a ramené à l'enfer? C'est quoi cette vie qui l'a ramené à l'enfer? فإذا بعض الناس تدعوهم أنفسهم إلى الشر ونحن لا بد أن نعارض. Certains égos poussent la personne à désobéir, nous on contredit et on lutte. وبعض الأحيان النفس تدعوهم إلى الخير. Certaines personnes, leur ego le pousse à faire du bien, à donner à manger, à aider les pauvres, à respecter les personnes âgées. Ah, alhamdulillah, alhamdulillah, c'est une bonne chose, le fait de faire comme ça. النفس الأبية تترفع عن الخبائث والدناءات. La dignité, l'ego qui est en bon état, elle sera au-dessus des bassesses, au-dessus de mauvais comportements, au-dessus d'être à bas niveau, au-dessus, c'est-à-dire toujours on cherche ce qu'Allah Ta'ala agrée, ce qu'Allah ordonne. On suit l'exemple de Sayyidina Muhammad et les autres prophètes alayhimus salatu wassalam. كما قلنا الملائكة أحيانا تحث الإنسان على فعل الخير. Et des fois l'ange avec toi, il te pousse, il t'indique à faire du bien. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن سيدنا عمر يقول إن الحق لا ينطق على لسان عمر. Sayyidina Muhammad a dit la vérité apparaît sur la langue de Omar. شو يعني معناه أن نفسه الأبية وفطانته, c'est-à-dire son ego, sa personnalité, sa dignité, qu'il fait que Omar, voilà, lorsqu'il parle, combien de fois il parle et après il y a des ayats qui ont été révélés à ce sujet. Dans combien de choses? Dans plusieurs choses. Et il propose à Sayyidina Muhammad des choses et par la suite, Sayyidina Muhammad reçoit des révélations à ce sujet. فائدة قال أبو الحسن الأشعري إن الشيطان له حديث بكلام خفي مع نفس الإنسان في الصدر. Abu al-Hassan al-Ash'ari, il dit que le shaitan, il a des fois, il intervient à la personne, à l'ego de la personne, dans son cœur. لكن الشيطان لا يعلم الغيب بس حتى تعرف إنه أنا قاعد هيك ما بيعرف شو عم فكر أنا. Faut pas dire le shaitan ne connaît pas le futur et le caché, il ne sait pas que ce que moi je suis en train de réfléchir, mais il peut des fois me communiquer avec moi et parler, il me dit qu'est-ce que tu penses de ça et ça, si on fait ça et on... Il te donne des fois des mauvaises idées, il te donne des mauvaises choses. فالأذن لا تسمعه هو يحدث النفس فتفهم عنه. C'est-à-dire il a dit que le shaitan il parle à notre personne mais sans que nos oreilles entendent, sans que nos oreilles entendent. Mais comme on dit, notre âme comprend ou il entend ce que lui il dit. الشيطان يقول له قل كذا قل كذا. Des fois le shaitan lui dit ça. Lui il n'entend rien par l'oreille. Mais ces choses-là, ça passe du shaitan à notre ego. Et surtout lorsque tu es en colère et le shaitan il souffle avec toi, alors faites attention. Si tu te mets en colère, alors si tu es debout, tu t'assois, tu es chaud, tu fais le wudu. Tu quittes la séance si c'est vraiment ça devient chaud et tu as peur de faire quelque chose. إن كنت قائما تجلس تتوضأ إن كنت جالسا تضطجع. Si tu es assis, tu te tends à côté droite par exemple pour ça t'aide à te calmer. قال رحمه الله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. الأمن من مكر الله تعريف الشافعية يقولون هو من الكبائر والقنوط من رحمة الله يقولون من الكبائر. أبو حنيفة عرفه تعريف آخر فقال كفر. الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. Selon la définition de Shafi'iyya, que la personne il parle de lui-même إنه الإنسان بيحكي عن نفسه قال أنا سيغفر الله لي سأدخل الجنة وأنت رايح بالذنوب وين شو عرفك كيف عم تقول هيك كيف تقول ذلك. Alors, la personne, il parle à son propre sujet. Moi, j'y vais au paradis. Moi, Allah me pardonnera. J'aurai le paradis. Mais qui t'a dit? Est-ce qu'un prophète, il t'a transmis? Non. Alors, comment tu sais? Et toi, tu es en train de faire des grands péchés, des harams. Alors, non, tu n'as pas le droit, c'est un grand péché. Amma, si tu dis,
voilà, si je reste dans l'obéissance, si je m'éloigne des grands péchés, si je maintiens l'obéissance, la prière, le jeûne, la zakat, Allah a promis, وَلِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Allah a promis, Allah wa'ad, al-muhsinin bil-husna wa hiya al-jannah. C'est-à-dire, si je meurs dans cet état, j'irai au paradis. Il n'y a rien de grave. أنا إذا واحد قال أنا إذا مت على التقوى والصلاح أكون من أهل الجنة، نعم هذا هيك، لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد. والله وعد المحسنين بالجنة. Allah a promis aux croyants pieux le paradis. Et toi tu dis, si je meurs dans cet état, j'irai. Il n'y a rien de grave. Mais le fait de dire, tu es plongé dans le haram et tu dis, Dieu me pardonnera, j'irai au paradis. Moi, je vais au paradis. Comment tu sais? C'est pas comme ça à ta tête, tu dis. Tu n'as pas le droit. C'est un grand péché. C'est un grand péché. طيب أبو حنيفة إيش عرف الأمن؟ أبو حنيفة عرفه شيء آخر. من شان الطحاوي قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، ينقلان عن ملة الإسلام. إيش يعني؟ قال لك الأمن من مكر الله أن يقول إن الله لا يعذب أحدا من العصاة. يقول خلاص أنت مؤمن خلاص حتروح على الجنة ما في عذاب، ويعمم كل العصاة. هذا كفر، لأن هناك وعيد في القرآن والحديث لأهل الكبائر أنهم يكونون في النار وبعضهم يغفر له. قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله. يخرج يعني كان فيها، يخرج من النار. فكيف أنت تقول لا مع الإيمان لا يضر ذنب؟ لا يصح، هذا لا يصح. Alors pour dire, Abu Hanifa, comme il a défini autrement, le jugement était différent. Abu Hanifa, il dit, si la personne parle à son propre sujet, il fait grave c'est grave le fait de dire j'irai au paradis, à Dieu me pardonne mes péchés. Mais le fait de généraliser et dire Dieu ne châtie personne parmi les musulmans désobéissants, le fait de dire Dieu ne châtie personne. Tu es musulman, même si tu as des montagnes et des péchés, tout le monde va aller au paradis. Il n'y a pas un musulman qui va aller à l'enfer. C'est de la mécréance. Il y a des versets dans le Coran qui parlent au sujet de riba, qui parlent au sujet de prendre les biens de l'orphelin. Il y a dans le hadith beaucoup, celui qui fait l'uqur, celui qui fait du mal à ses parents. Inna Allah yu'adhibu alladhina yu'adhibuna an-nasa fil ard. Celui qui fait du mal aux gens, Allah le châtira. Il y a le hadith au sujet de celui qui maintient, qui consomme l'alcool. Inna Allah ala Allahi ahdan an yasqiya مدمن الخمر شارب الخمر من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل النار. Allah Ta'ala, le prophète a dit, il va avoir le pu qui sort de peau des mécréants lorsqu'ils seront brûlés dans l'enfer, et il va boire de cela celui qui consommait l'alcool et il meurt sans se repentir. Alors et sortira de l'enfer celui qui dit la ilaha illallah en ayant le minimum de foi. Ça veut dire mais il était dedans. Sortira, ça veut dire il était dedans. Alors on ne dit pas avec l'iman il n'y a personne qui va aller en enfer. Il n'y a personne qui reste dans l'enfer éternellement parmi les croyants. Il n'y a pas un musulman qui reste tout le temps. Il n'y a pas un musulman qui reste dans Jahannam tout le temps. Mais le dernier musulman sortira de l'enfer et il aura l'eau de la vie, il se douche, il y aura la peau comme l'argent métal et il va au paradis. Mais les mécréants, ils vont rester à l'enfer sans jamais sortir, sans jamais mourir. إذن لذلك أبو حنيفة قال الأمن من مكر الله يعني تعميمه في حق كل العصاة من المسلمين، وقل هذا لا يضر. خلاص أنت متون على الإيمان يعني فبصير كأنك تقول للناس افعلوا ما شئتم. Celui qui dit il n'y a pas un musulman qui ira à l'enfer, c'est comme il dit faites ce que vous voulez. Voilà, la fornication, la sodomie, le vol, l'usure, voilà, tu viens avec l'islam, tout tombe. C'est pas juste. Et d'ailleurs, il y avait une secte qui s'appelait le Murji'a, il disait ça. Al-Murji'a, il disait ça. يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. Et les musulmans les ont déclarés mécréants sans doute. المسلمون حكموا عليهم بالكفر من دون أي شك وأي ريب. طيب. والقنوط من رحمة الله, c'est quoi le qunut min rahmatillah? Qunut min rahmatillah, être désespéré de la clémence de Dieu. Encore Shafi'i, il dit, si la personne parle de lui-même, il dit, moi j'ai fait beaucoup de péchés, Dieu ne me pardonnera pas.
moi j'ai fait beaucoup de péchés graves, je vais aller à l'enfer, j'aurai pas le pardon de Dieu. Tu n'as pas le droit de dire ça. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Si Allah veut te pardonner, alors toi, qu'est-ce que tu as à voir dedans? إذا أراد ربنا يغفر لك ولو كانت ذنوبك وصلت إلى عنان السماء مثل جبال الأرض قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يعني للمؤمن إذا شاء يغفر الذنوب جميعا. Il pardonne à tous les péchés, c'est-à-dire pour un croyant, s'il veut, il pardonne à tous ses péchés. لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقربها مغفرة. Dans le hadith Qudsi, que si l'être humain musulman, il est venu avec des péchés qui remplissent la terre, mais il est venu avec le tawhid, il est venu avec l'iman, mais avec les péchés qui remplissent la terre, Allah Ta'ala lui donne un pardon équivalent à ça, qui remplit la terre. Mais Allah Ta'ala pardonne à qui il veut, comme on a dit, إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهنا المراد الشرك وكل أنواع الكفر. Allah ne pardonne pas le shirk et toutes sortes de mécréances. L'ilhad, nier l'existence de Dieu. Al-istihza, le fait de se moquer de Dieu et ses prophètes. Al-tassim, le fait de dire Allah est encore assis sur le trône. Al-takdhib, le fait de nier ce qui est dans le Coran et la Sunna. Alors, toutes sortes de mécréants. Celui qui est mort mécréant, il est Inna Allah la'ana al-kafirina wa adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wa la nasira. Allah a maudit les mécréants et il a préparé pour eux un feu ardent. Ils seront dedans éternellement et ils ne trouvent pas quelqu'un qui intercède ou quelqu'un qui donne secours. Mais ça, c'est pour celui qui est mort mécréant. Alors, celui qui est mort musulman avec des grands péchés, on dit, on a peur qu'il aura le châtiment dans l'enfer une certaine durée et on espère, peut-être Allah pardonne à qui il veut, peut-être celui-là qui a fait des péchés, il était juste avec sa mère et sa mère a dit, oh Allah pardonne-lui. Peut-être cet homme-là, un jour, il avait très faim, il a acheté 1 kilo de viande avec de jus très fraîche, avec un bon dessert, et il attendait à attaquer, puis après il trouvait une famille pauvre, et vraiment dans un état, alors il a tout donné, et il a été chez lui à la maison pour manger le pain ou le lentille, il a dit lillahi ta'ala, c'est possible qu'Allah lui pardonne les péchés d'ici jusqu'à la Chine, tant qu'il n'y a pas de mécréance. Alors on ne peut pas dire, oui, il a fait des péchés, il va aller à l'enfer. Allah pardonne à qui il veut. Nous, on doit avoir peur, on espère, mais on ne peut pas dire il est dans le paradis ou il est dans l'enfer. ما فيك تقول هذا في الجنة وهذا في إلا إذا كان النبي قال. Sauf si le prophète alayhi salatu wassalam a témoigné pour quelqu'un, il a dit il est dans le paradis ou il est dans l'enfer, alors ça c'est autre chose. Le prophète a dit il reçoit la révélation. Mais nous, on n'a pas reçu de révélation. Des fois tu vois des bons rêves. ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قيل وما المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له. Alors هذا شيء آخر تفرح. رأيت النبي عليه الصلاة والسلام رآني في الجنة كذا. هذه بشرى خير. إن شاء الله إن شاء الله ختامك حسن هيك. Alors si on voit des bons rêves, comme le prophète Mohammed a dit, la prophétie est achevée, il reste des bonnes nouvelles. C'est quoi les bonnes nouvelles? Il a dit le bon rêve. Tu le vois ou quelqu'un te voit. Soit tu as vu le prophète alayhi salatu wassalam, ou quelqu'un il t'a vu dans le paradis, ou le prophète t'a dit telle chose. Alhamdulillah, c'est une bonne chose. Mais tu dis, voilà, j'espère, voilà, il y a des bons rêves qui ont eu à ce sujet. J'espère que je serai en bon état. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.